les gars, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Ben oui, une vidéo spéciale aujourd'hui. On va parler de la sexualité en rapport aux jeunes. Ben oui, et cette idée-là me vient d'un humoriste. Ben oui, d'un humoriste que j'y vais à l'émission, l'émission la semaine des 4 juillet. Ben oui. C'était François Bellefeuille. Ben oui, François Bellefeuille. Je sais pas si vous le connaissez. C'est ça. Et François Bellefeuille, ben, quand il avait 8 ans, il faisait des dessins quand même assez spéciaux. On pourrait dire vraiment spécial. Bien oui, il dessinait des pénis. Des bonheurs et des pénis. Oui. Et des vagins. Ben oui, à 8 ans. Vous pouvez-tu imaginer? Et en tout cas. Et c'est ça. Ben oui. C'est pour ça que j'ai dit, ben pourquoi pas parler de la sexualité? Parce que la plupart des parents pensent que les jeunes, ben ils pensent pas à ça, à la sexualité. Loin de là. Loin de là. Les jeunes pensent beaucoup à la sexualité. Et puis, très jeunes déjà, premièrement. Déjà, en commencement, quand on est bébé, ben là, en bas de 1 an, ben on pense pas à ça vraiment. Il n'y a pas de preuve de pensage de ça. C'est plus à partir vers de 3 ans que là, les jeunes commencent à se poser des questions. À partir de 3 ans, ben, ça se demande des questions. Pourquoi, exemple, une petite fille va te poser la question, pourquoi que mon frère n'a pas la même affaire que moi? Commencer à jouer au docteur. À dire, hey, si tu montres mon affaire, ben, je montre le mien. Cette affaire-là de, je veux voir ton set, et je montre le mien en échange. C'est à partir de 3-5. C'est à 3 ans, 5 ans qu'on fait ça. Eux qui ont des sœurs, vous le savez. Hein? Et eux qui ont des frères aussi. Les filles qui ont des frères, ben, vous le savez. On a pas mal toutes fait ça quand on était plus jeunes. Hein? C'est ça. On a tout passé là, malheureusement. Ouais. Ben oui. Après, ben, quand on vit, quand on est à partir de 7 ans, là, ça commence à être encore plus grave à partir de 7 ans, là. Comme je l'ai dit, lui, il avait 8 ans, il dessinait des pénis et des vagins, hein. Tu peux-tu imaginer? Un parent va peut-être se poser la question, va dire, tabarnak, mon affaire est pas normale, il dessine des pénis, en classe, pendant que il écoute pas le prof. Non, c'est normal. C'est normal. Franchement, c'est très normal. Sérieux, c'est très normal. Il faut pas paniquer là-dessus. Déjà, premièrement, dans mon temps, ben, dans le temps de mes parents, c'était les parents qui parlaient de sexualité avec leurs enfants. Là, il y a plus personne qui parle de sexualité. Oui, il y a des cours à l'école, mais c'est pas tellement sexualité. Ils montrent comment une femme tombe enceinte, ou un peu comment se protéger et tout ça. Mais ils parlent pas de tous les détails. Et moi, dans mon temps, c'était en secondaire 1. Mais là, c'est rendu encore plus jeune. Là, c'est rendu que c'est en 5e année du primaire qu'ils en parle. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée de mettre ça plus jeune. Franchement, quand je suis là, regarde, surtout avec la technologie, maintenant, avant, dans le temps de mes parents, il n'y avait pas de technologie. Maintenant, avec la technologie, les jeunes en posent encore plus de questions. C'est rare que les jeunes vont vous poser des questions sur la sexualité parce qu'ils sont gênés. Ils sont gênés, c'est normal. C'est normal. Ils disent, c'est un sujet pour adultes. Parce que le parent ont mis ça dans leur tête. Ça, c'est pas, il y a facilité, c'est pas ton âge. Wow, calmez-vous les parents. Déjà, premièrement, dans votre temps, c'était vos parents qui en parlaient. Et là, vous avez peur de parler de sexualité avec vos enfants. C'est pas l'école à faire ça, là. Que c'est à vous à faire les premiers pas. C'est sûr que c'est pas l'enfant qui va venir en premier. Non. Surtout que, comme j'ai dit, vers 7-8 ans, ben là, ça se dit dans sa tête, je veux m'habiller comme ma grande sœur ou mon grand frère. Eux sont habillés, pas mal, les filles, sont habillées sexy, qui se montrent un peu de peau et tout ça, et que les gars, ben, ça veut des tatous et tout ça, un peu, à un moment donné, mais tout ça, ça a rapport avec la sexualité, un peu. Des fois, il y en a qui, quand on est enfant, on commence à mettre des tatous. On aime se mettre des tatous dessus le corps et tout ça. C'est ça, là, ben, pas toutes, là, mais il y a des enfants qui sont ça, là, qui sont des gros tatous, là, juste pour
se sentir viril, pour se sentir aimé par les filles, oui, mais c'est normal. Un homme se cherche, mais c'est normal. Surtout au début de l'âge. Et c'est surtout vers 10-11 ans que ça commence à... que c'est ça, les petites filles de 7-8 ans, ben, ils veulent faire pareil comme leur grande sœur. Hein? Les petits frères, ils se demandent le matin, disons, ou le soir, pourquoi que mon frère, quand il se lève, il y a ça, et moi, quand je me lève, j'ai pas ça. Oui, c'est normal. Même si les garçons, on les bandit depuis on monte, ben oui, si vous le savez pas, ben oui, on est tout le temps été bandé, mais c'était quand on est plus jeune, ça paraît pas. Parce on bande, mais on voit pas beaucoup la différence. Ça monte pas complètement tout droit. Ça fait comme ça monte un peu. Et ça revient dur un peu, mais ça allonge pas. Et à un moment donné, ben, à partir de 11-12 ans, ben là, ça commence vraiment à allonger et à revenir dur et à revenir plus long. À revenir droit, je veux dire. À revenir vraiment droit, comme une corde à linge, qu'on pourrait dire, ben droit. Poum! Hein? Et c'est normal. Hein? À un moment donné, hein, on se développe. Et là, penses-tu qu'il va aller vous parler de ça? Non. Oui, il y en a qui réussit. Il va en parler avec son père, non. Les gars, on dirait qu'on a moins peur d'aller parler de ça à notre père. Les filles ont plus peur d'en parler. Ah, j'ai commencé à avoir mes règles. Ils ont peur d'en parler à sa mère ou à son père. C'est normal. Ou, ça me fait mal, peut-être que j'ai besoin de brosser, ils ont peur. C'est normal parce que les parents n'ont pas appris à leur enfant que il faut pas avoir peur et c'est normal de parler de ces choses-là, de parler de sexualité ou de le développement du corps. Mais le parent, comme j'ai dit, c'est lui à faire les premiers pas, malheureusement. Mais ils le font pas. Malheureusement, ils le font pas. Il y en a oui. Il y en a oui. Mais je mets pas tous les parents dans le même plat. Mais c'est ça. Hein? Et ouais. Arrêtez de dire que les jeunes n'ont pas des pensées sexuelles parce qu'ils en ont plus que nous. Hein? Parce que ça se pose plein de questions. Ah, la première fois, ça va-tu être super? Ah, c'est comment qu'on fait ça? Nanana. Et ça se pose des questions à journée longue sur la sexualité. Nous autres, on en pose plus parce qu'on les sait toutes. On l'a appris et on le fait souvent. Qu'on pense moins à ça parce que on le fait assez souvent, on est tout le temps en train de le faire, que quand on dit les adultes pensent juste à ça, pas vrai, les enfants pensent à ça presque à tous les jours, c'est ça. Et les gens, quand il veut avoir une réponse, il pose cette question-là à son ami. Mais son ami est pas capable de répondre parce que elle aussi a la même question dans sa tête depuis des années. Que ils s'aident pas. Ils sont gênés d'en parler à leurs parents. C'est ceux qui vont pas parler avec leurs profs. Ils en parlent avec leurs amis. Ça les aide pas. Et que là, qu'est-ce qui arrive? À cause de la technologie, les jeunes sont curieux et ils vont voir sur Internet. Mais sur Internet, il n'y a pas c'est pas tout le temps vrai qu'est-ce qu'il dit sur Internet. Que là, les jeunes vont voir sur Internet, faire des recherches, ils tombent sur des sites bizarres, tout ça. Et là, ils lisent ça, ils voient des vidéos, des photos. Ils disent, ah, c'est ça la sexualité. Et là, ils pensent c'est ça. Et que là, ils pensent c'est ça. Et pendant toute leur vie, ils vont penser c'est ça. Et quand ils vont être plus vieux, ils vont voir que c'est pas ça. Ils vont être tellement malheureux. Ils vont tellement dire, mais tabarnak, pourquoi que sur Internet, ils montraient ça et nanana, mais c'est pas le même dans la vraie vie, dans la vraie réalité. Parce que sur Internet, on peut trouver plein de conneries. C'est pas tout en vrai. Des fois, c'est des mensonges. Que c'est pour ça que il faut pas que la technologie nous fait apprendre à nos enfants la sexualité. C'est aux parents à le faire. Et pas à l'école non plus. Mais à l'école, déjà, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment des cours de sexualité qui nous parlent. C'est plus des développements du corps un peu. Et comment nous protéger. Et bon, en tout cas, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est ça qu'est ça? Une petite vidéo de même. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'est ça qu'est ça. Et je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler du coronavirus. Ben oui. Ouais. Comme ça revient pas mal. On entend souvent en parler au Canada, en Italie, en France, aussi en Belgique. On dirait qu'il y a beaucoup de secteurs, là, l'Italie, l'Espagne, c'est deux places qu'on entend parler souvent de ça. Il y a les pays asiatiques, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Belgique. C'est comme, c'est rendu pas mal partout maintenant qu'ils en parlent et on entend ça souvent à la radio, que je pense que ça serait un bon sujet à parler. Quand il y en a que... En tout cas, je vais vous laisser ça là-dessus. Je vais en parler la semaine prochaine. Demain, il va y avoir une autre vidéo. Demain ou après-demain. Je sais pas si ça va être demain ou après-demain que je vais la faire. Ça va être peut-être dimanche, peut-être lundi. C'est ça. Comme ça, aujourd'hui, on est samedi. C'est ça que ça. Et ça va être ma suite de ma collection de cartes Pokémon. C'est ça. Bye, King. Damn, mommy.